Cléda sollicite les femmes avocats comme Alice et Carola qui disent que la médiation doit passer par eux, alors qu'ils sont tous en train de plaider pour la cause des homosexuels. Il semble qu'il est l'évêque franc-maçon de l'Église catholique romaine. Pourquoi dit-il que le président Paul Biya est vieux? Réflexion sur la politique africaine. Sans prétendre donner des leçons à qui que ce soit, je voudrais me permettre quelques suggestions qui pourraient rafraîchir les mémoires des gens. La démocratie est née en Grèce à partir des idées de Platon dans l'œuvre de la République, et ceci bien avant Jésus-Christ. Il a fallu des siècles pour que cette forme de gouvernement soit favorable, appréciée par les pays européens qui fondent leur civilisation à l'aide des vestiges gréco-romains. Mais pour parvenir à cette démocratie qui prône aujourd'hui, il faut encore des siècles pour extirper de leur mémoire animalité qui sommeille sous la forme de la barbarie, de la domination, de la royauté, avec l'avènement des Lumières au XVIIIe siècle. La monarchie s'effondre, car le peuple a désormais les yeux ouverts. Les révolutions qui éclatent partout en Europe achèvent le règne de la sauvagerie au XIXe siècle. La Révolution française est une brillante illustration de ces achèvements. Dès lors, il est clair que la démocratie dont les Européens se vantent a été précédée de plusieurs siècles d'instruction de peuples. Or, l'Afrique vient à peine de sortir de son obscurité et les Occidentaux veulent la précipiter dans une démocratie dont ils tiennent les rênes afin que nous, Africains, nous devenions leurs marionnettes et ils pourront ainsi exploiter les richesses dont regorge l'Afrique. Si on se réfère à l'histoire, l'Afrique est le continent qui accède encore à la civilisation universelle, pilotée par les Occidentaux, d'après la charte de la colonisation. L'Afrique ne mérite pas d'accéder à l'émancipation intellectuelle qui donne droit à la civilisation totale. Et comme les peuples sont encore à la quête de la satisfaction des besoins primaires, mes très chers compatriotes, le président Paul Biya est vraiment l'homme venu pour la situation de l'Afrique. Vous devez comprendre ce que les Sarkozy ont fait avec Kadhafi, fils d'Ismaël, ils ne le feront jamais avec le président Paul Biya. Et si vous le faites avec le président Paul Biya, vous chercherez la troisième guerre mondiale. Et l'Afrique vous connaît bien. Et Paul Biya ne peut pas s'affaiblir par vos simagrées. Je vous remercie.